Bonjour, et bienvenue, sur notre tutoriel d'Aurore Magasin. Aujourd'hui, nous allons voir le cas de figure suivant. Pour lancer le programme Aurore Magasin, il suffit de faire un double clic sur l'icône. Nous vérifions la date et l'heure, et confirmons celle-ci. Pour ensuite, sélectionner le programme de vente. L'interface de vente est composée de la partie choix des articles, qui comprend 13 menus. Dans chaque menu, nous disposons de 49 touches. Nous pouvons changer de gamme, et revenir à la gamme en cours. La partie décompte affiche la date et l'heure, et lorsque le bandeau est dans la couleur rouge, cela veut dire que l'on ne peut pas pointer un article. En effet, il faut choisir un vendeur. Dans ce cas-ci, le vendeur, numéro 1. Ensuite, nous pouvons sélectionner le produit qui s'affiche dans le décompte. Nous terminons la vente, en sélectionnant le bouton « Billets et pièces ». Notre client nous donne un billet de 10 €. Nous cliquons sur le billet de 10 €. Le montant à rendre au client s'affiche, et nous terminons la vente. Le vendeur, numéro 1, sert un client qui prend 2 baguettes et 5 cookies au beurre. Il souhaite un gâteau que le vendeur prépare. Entre-temps, le vendeur, numéro 2, pointe un pain et termine la vente. On remarque un carré rouge sur l'icône du vendeur numéro 1. Cela veut dire qu'il a un compte en suspens. Il reprend ce compte en suspens, pour pointer la vente de son gâteau. Nous enregistrons une vente avec paiement par Bancontact. Nous enregistrons une vente, et le client souhaite payer une partie en liquide, et le reste par Bancontact. Le client nous donne un billet de 10 €, et paie le solde, soit 7,60 €, par Bancontact, et nous demande l'impression d'un ticket. Un client qui était venu il y a quelques minutes, souhaite obtenir un ticket, et il avait payé par Bancontact. Nous cliquons sur le bouton imprimante, et nous parcourons la liste des ventes pour ensuite imprimer le ticket.
Un client nous prend un pain et 2 baguettes. Nous pointons les produits, et notamment 2 baguettes poivre et sel. Il change ensuite d'avis et souhaite 2 baguettes filet. Pour annuler les 2 baguettes poivre et sel, il suffit d'un clic sur la description, baguette poivre et sel, et ensuite, sélectionner, correction, pour compenser le pointage. Ensuite, nous pointons les 2 baguettes filet. Un commerçant vient chercher ses 15 baguettes, et nous lui accordons une remise de 15%. Nous pointons les produits. Puis, nous cliquons sur le bouton « Remise ». Nous devons préciser si cette remise s'applique sur le total du ticket, ou sur la dernière ligne pointée. Ensuite, nous composons 15 pour le taux de remise. Nous validons la remise par un clic sur « Emporter ». Le programme affiche la remise. Nous recherchons le fraisier 4 personnes. Nous consultons le menu, tarte et tartelette, et ensuite, le menu gâteau. Nous ne trouvons pas le produit. Nous allons rechercher celui-ci par sa description. Il suffit de faire un clic sur la loupe, et de composer au minimum 3 caractères, repris dans le nom du produit, pour qu'une liste affiche les produits. Nous sélectionnons le fraisier 4 personnes, et terminons en validant notre sélection. Un article n'existe pas dans la base de données. Nous pouvons l'encoder en « divers boulangeries ». Nous indiquons son prix. Pour les articles au poids, dans notre exemple, nous vendons 250 g de brownie. Étant donné que le tarif est au kilo, nous encodons le point, ensuite 250. La carte de fidélité d'un de nos clients est remplie. Il a droit à son 13e sandwich gratuit. Nous pointons donc le sandwich, et ensuite, un clic sur le bouton X permet de choisir le mode « hors vente ». Nous précisons ensuite qu'il s'agit d'un produit gratuit, en sélectionnant « carte de fidélité ».